je vais vous faire une recette. J'ai de l'huile chaude dans laquelle je vais mettre un petit peu de beurre. Pour le faire fondre, voilà. 2 cuillères à café de beurre que je vais faire fondre, dans lequel je vais mettre une poignée de persil et de ciboulette. Ciboulette. J'ai déjà mis le persil. Voilà, on va le mettre à cuire quelques minutes. Je vais mettre le reste du persil. Voilà. Je remue bien. Voilà. Et je vais mettre un petit peu d'ail dans le fond. On va bien remuer avec une fourchette. Et j'ai ici un nectar de la mer. Ce sont des petites crevettes blanches qui vont devenir roses, qui sont encore vivantes. Voyez, elles ont encore leur petite bobine là. Regardez, elles ont leurs poils, elles ont leurs moustaches, elles ont tout, elles sont là. Et je vais donc les mettre à cuire. Regardez. Là. Et donc, on les met à cuire et on remue en les retournant délicatement dans la poêle. Voilà. Et après, on met ça dans une petite assiette et croyez-moi, ça fait une excellente entrée ou un excellent apéritif. Est-ce que ça sent bon? Monsieur le maire est un connaisseur. Est-ce qu'on peut se mettre à table rapidement? Nous allons pouvoir. Nous allons pouvoir. Nous avons hâte. Hein. Voilà. Et pour le fin du fin, un petit peu de vrai sel de Vendée, de la fleur de sel, bien sûr. Le naturel va au naturel. Et là, quelques minutes. Alors j'ai toujours une poêle à côté, c'est un petit truc que je vous donne. Tout simplement, si elles se mettent à sauter, au moment où on les met, on retourne par-dessus pour qu'elles restent bien dans le plat. Parce que c'est dans le plat que ça se passe, c'est pas à côté. Bon, mais le temps que ça cuise, et puis c'est bon, hein. Après on passe de l'autre côté. Bien sûr, je suis obligé de vous dire qu'il faut y aller avec modération. Mais ça, vous le savez. Mais il existe ici, à quelques kilomètres de Saint-Gilles, une petite région qui s'appelle Brême, Saint-Nicolas-de-Brême, où on voit quelques vignes comme ça qui poussent là. Mais alors je peux vous dire qu'il y a un petit blanc, on peut même dire un petit rosé, et même un petit rouge, qui vaut le déplacement. Alors bien sûr, c'est pas un grand Bourgogne, c'est pas un grand Bordeaux, mais c'est un vin de pays qui, bien sûr, subit les influences de la côte. Et bien sûr, le vin a pris le goût des embruns de l'océan et c'est quand même exceptionnel. Et je peux vous dire que sur le poisson, sur la viande, et puis sur tous les légumes de la région qui sont eux aussi exceptionnels, c'est un bon moment et il amène à la table un petit air fort sympathique qui est apprécié de tous ceux qui l'ont découvert.